Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddle-Mac TV. Deuxième journée de ce FIB Promises WME Sports ici au Lesigny Tennis Paddle Club, et on va commencer la journée avec une catégorie qu'on n'avait pas encore vue, la catégorie U12. Et quel match, puisqu'on va avoir sur cette piste centrale les numéros 1 et 2 mondiaux de joueurs portugais. Chaviré, que vous voyez sur la piste, qui est donc le joueur de gauche, et son partenaire Salvador Condenso. Vous allez voir, là on est sur des petits bouts de chou, mais ils sont voilà, numéro 1, Chaviré numéro 1 mondial, le joueur en bordeaux, et donc Salvador, le joueur en blanc, et numéro 2 mondial, et ils vont jouer contre des Français, Lucas Lamour et Camille Lomont. Camille Lomont, c'est le gaucher, joueur de droite, qui vient de faire ce magnifique coup. Et Lucas Lamour, c'est donc le joueur de gauche, le droitier. Premier match U12. Hein. Hier, on a eu un match U14. Si on a eu que des catégories U16 et U18. Et donc, on va voir aujourd'hui la catégorie U12 avec deux premières petites fautes là de Lucas Lamour. Je pense qu'il y a du stress quand vous affrontez deux Portugais, que vous savez qui sont numéro 1 et 2 mondiaux. Et pourtant, à l'échauffement, c'était loin d'être... Il n'y a pas un grand écart entre les 4 joueurs. On va voir ce que nos Français proposent sur le match, mais... je pense qu'il peut y avoir match, ça peut être serré là. Je vais dire ça et... il va y avoir 6-0, 6-0. Mais voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu à l'échauffement de Camille et Lucas, ils ont l'air de quand même bien se débrouiller. Même si là, ils se font breaker dès le premier jeu avec une très bonne volée là de Chaviré. Je le rappelle donc, numéro 1 mondial, ce jeune garçon, qui est donc le joueur de gauche de cette paire portugaise. Numéro 1 et numéro 2 mondiaux et champion du Portugal dans leur catégorie. Ouais, première petite faute de Salvador. Salvador qui est le plus petit sur la piste, mais pourtant au match, en tout cas à l'échauffement, ça avait l'air assez propre. Ah là, c'est très bien fait de la part de Lucas. Je pense qu'à ce niveau-là, le service importe peu. La notion de break est quand même moins importante, moins impactante que sur les catégories U18 ou U16. Allez, il faut faire le par 4. Cette balle elle va rester dans la piste, ça va être défendu par Salvador. Oh, la belle défense, il était par terre. Mais là, Lucas il a bien poussé cette balle, 0,40. Salvador qui s'était retrouvé les fesses au sol. Et 0,40, 4 balles pour recoller au score. Ouais, très bien fait l'enchaînement là de Salvador. Au bloc il est là, le petit Salvador. Et là il a tenté sa chance. Et Camille, il faut qu'il se mette en jambe sur ce match. Je l'ai vu à l'échauffement. Il a l'air plutôt pas mal en ce match, taper le gaucher. S'il arrive à se mettre dans le rythme, ça peut faire mal. Ouais, Salvador est pas d'accord là sur l'annonce. Les joueurs Salvador qui n'est pas d'accord sur l'annonce. Dans ces cas-là, on remet 2 balles. Voilà, c'est ce qu'a dit Chaviré. Il faut remettre 2 balles. La balle était très limite, c'était dur à voir. Celle-là, elle est bien dans le terrain.
Ouais, c'est la contre-vite là qui touche le plafond du dôme de Lesini. Deuxième balle de break sauvée par Salvador Condenso. Ah, il faut avancer là pour Lucas, c'est très bien fait. Voilà le débreak. C'est Lucas Lamour qui est allé chercher ce débreak. Il n'a pas laissé retomber cette balle. C'est très bien fait, un partout. Ouais, cette balle qui prend la bonne et qui s'échappe, 0-15. Camille pour l'instant au ce match qui a fait des fautes. C'est le temps de se régler. Hein. Je lui ai dit, Camille au ce match ça a l'air d'être très très fort. Allez, à son tour Lucas là de faire une petite faute au smash, 0-30. Faut aller chercher un petit peu plus de marge avant d'envoyer, avant de mettre plus d'intensité, plus de marge pour se mettre en confiance. Hein. Et sur les 3 pistes que vous pouvez retrouver sur Padel Mag, on a affaire à 3 matchs de la catégorie U12. Je veux dire, il y a du gros niveau hein, déjà en U12. Vous pouvez retrouver donc la piste 2 et la piste 3 sur Padel Mag TV. Avec de très très beaux matchs. Hein. Je peux dire que sur la suite de la compétition, on va avoir des bons matchs. Et là, ça s'encourage du côté de Lucas et Camille. J'ai entendu du Vamos, ça me fait plaisir. Ça s'encourage déjà en espagnol en U12. Ça c'est beau. Très bien fait, on prend le temps de relober. Et on fait travailler Salvador. Hein. Il défend très bien Salvador Condenso. Et là par contre il craque. Très bien fait. On a insisté sur le petit joueur de droite. Et c'est Camille Lomont qui fait le point. Premier punto de oro de cette partie. Et c'est Salvador qui va prendre le retour. Allez, va me chercher là. Service sauté. Oh, elle a été touchée cette balle par Salvador Condenso. Ouais, c'est le dernier match qui s'écrase un petit peu, mais belle défense de Salvador Condenso, puisque pour l'instant c'est lui qui joue la plupart des balles.
On est de retour sur la piste et on va retrouver donc Chaviré au service, le numéro 1 mondial. Le break est de nouveau en poche, mais je l'ai dit, hein, les services qui ont un peu moins d'incidence sur le jeu dans cette catégorie. Puisque les joueurs sont physiquement plus petits, c'est plus facile de reprendre le filet. Plus facile de tirer des bons lobes pour Camille et Lucas, là, comme vous venez de le voir. Même si Chavi, il a l'air de mieux servir que les 3 autres joueurs. Ouais, très bien fait, vous le voyez, hein. On peut lober assez tendu, notamment sur Salvador. Ouais, très bien fait. Chaviré qui avait choisi de prendre cette balle avant la vide de voler. Ouais, le lobe croisé de Camille qui s'échappe. Camille, hein, qui est joueur de Bourg-les-Valences dans le sud de la France. Génération donc 2015. Hein. Et j'ai très peu d'infos sur Lucas d'ailleurs dans le chat. S'il y a la famille, des amis de Lucas Lamour. J'ai très peu d'infos sur ce joueur. Il a l'air de très bien jouer également. Hein. Dernière faute sur cette dernière faute de Lucas Lamour. 3-1, break confirmé cette fois-ci par les 2 joueurs portugais. Ah, c'est très bien fait là, Salvador. C'est parfait. Il laisse passer cette vite, il arrive à rejouer sous le filet derrière, ça lui permet d'avancer. Magnifique. Hein. Salvador Condenso, je l'ai dit, c'est le plus petit sur la piste, mais par contre, il n'en est pas moins. Très très fort lui aussi. Encore une fois la défense de Salvador. Il va la laisser passer, il va pouvoir contre-attaquer. C'est parfait. Hein. Là, il va y être, bien sûr qu'il va y être. Oh, défense Salvador, il me régale. Ah, il touche toutes les balles Salvador. Il va y être. Oh, il finit à terre, Salvador Condenso. Quel point là de Salvador, et Camille qui le fait craquer finalement sur ce dernier match. Il en a mis un petit peu plus là, Camille. Allez, il faut rester au contact pour nos Français. Oh, ce petit bois là. On aurait bien aimé avoir un petit smash rétro de Lucas Lamour. 30 à finalement. Ouh, elle était limite cette deuxième. Et Chaviré qui échappe ce lob. Là, Salvador Condenso qui laisse cette barada dans le filet. 3-2. Un seul break de retard pour nos jeunes Français. Que l'on va aller voir au coaching.
Encore, Camille, encore, celui-ci là. Celui-ci là. Tu joues là. Allez. Allez, 3-2 dans cette première manche. Lucas et Camille qui sont proches, hein. Très très proches dans les points. Ils sont au contact. Et il manque voilà, peut-être un petit peu plus de, on va dire, de finition sur certains points. Et aussi enlever un petit peu de déchets dans leur jeu. Parce que les Portugais, ils font pas forcément beaucoup de points gagnants. Par contre, ils donnent quasiment aucun point. C'est un peu leur jeu, j'ai l'impression. Les Portugais, c'est surtout de remettre les balles, de faire jouer au maximum. Ils prennent moins de risques sur leur zone. Ils font moins mal. Mais par contre, ils font beaucoup moins de fautes. Et je le sens bien là pour nos Français. Là. Je les vois revenir. Je me mouille un peu là. Il faut être chauvin. Par contre, Chaviré, quand il touche une balle, c'est quand même, on voit que c'est un peu plus fort que les trois autres joueurs sur la piste. Allez, 4-2 là sur ce service. Vite qu'un poil glissé. Pourtant, je peux vous dire que ce matin, quand je suis arrivé, il y avait au moins 10 personnes du club qui étaient en train de laver les vitres. Je peux vous dire qu'on fait tout pour que les jeunes joueurs soient dans de très très bonnes conditions. Le volet. Et là, faut se parler. Ouh, et cette balle qui est pas loin de prendre la porte là. Je vais vous mettre le score à jour. Hein. J'ai un petit bug de score. Hop, on y retourne 0-15. Et 15A après ce retour faute de Chaviré. Ah, dommage. Lucas, il y a un... Camille, pardon, le gaucher. Il y a quand même un vrai potentiel avec sa patte gauche là. S'il arrive à faire un petit peu moins de fautes en ce match, vraiment, il va pouvoir embêter Salvador dans la diagonale. Et Salvador en face, c'est vraiment un ponceur. Je peux dire qu'il remet toutes les balles. Et là, Camille qui se trompe un petit peu, 15-40, 3 balles de double break. 3 balles pour mener 5-2 dans cette première manche. Voilà, il faut se parler. Il y a eu une petite incompréhension entre Camille et Lucas. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Salvador Condenso qui s'excuse hein, puisqu'il a pris la grille, mais elle est parfaite cette balle du joueur de droite portugais qui fait donc le double break. 5-2 dans cette première manche et soyez bien avec nous hein, puisqu'on va avoir un gros programme aujourd'hui et surtout dans les heures à venir hein, puisque à la suite de ce match vont se jouer 3 matchs du tableau U18, 3 matchs à suivre du tableau U18 avec notamment Olivier Guichamisso et Lucas Pillon qui vont affronter les numéros 1 et 2 mondiaux du circuit FIP Promises dans la catégorie U18, José Enrique Jiménez et Alvaro Pozzo. Ensuite, Johan Pelou et Quentin Bernard feront face à Clément Monod et Guillermo Sanchez, numéro 3 mondial dans la catégorie 18. Et Nolan Baillet et Alexandre Barbier vont affronter également 2 joueurs espagnols, Alejandro Nieto et Jaime Martin. Les matchs qui vont s'enchaîner. Hein. 3 matchs U18 garçons justement, donc juste après ce match U12.
Allez. Allez, on repart au jeu avec peut-être le dernier jeu de cette première manche. Oh, cette belle défense de Camille qui vient prendre la bande. On prend le moindre petit coup de chance, on le prend. Il avait surtout fait l'effort là pour remonter cette balle qui était dans la double vitre. Et Chaviré qui nous fait une petite faute pas habituelle, 0,30. Voilà, zone trouvée par Salvador. Exceptionnel, hein. Et derrière, Chaviré, il a juste à avancer pour finir le point 15-30. Ouais, très bien lobé. Lucas pour reprendre le filet, c'est lui qui va être au match, mais il n'a pas réussi à bien se mettre sous la balle. Obligé de lober. Il a repris le filet. Dommage Camille qui laisse cette balle, ce smash dans le filet une nouvelle fois, 30A. C'est dommage, hein, ils sont à 0,30. Ils ont les occasions, en tout cas ils en sont très proches. Et ils se font rattraper par ces petites fautes là. Parasite. Oh, encore une fois là. Très beau ce match de Salvador Condenso. Je veux dire, Salvador, il va lui manquer quelques centimètres, mais dans le jeu, il est déjà très très bon. 40-30, 2 balles de 7 pour les deux joueurs portugais. Et on aura un punto de oro pour peut-être terminer ce set. 40A. Et je pense que c'est Lucas qui va retourner. Xavi quand même au service. Celle-là était laite, mais fait des très bons services. Ouais, deuxième LED de suite. Je pense qu'en U12, quand vous servez bien, ça peut faire aussi également beaucoup de points. Ah, c'est dommage. Cette balle qui s'échappe là de la part de Lucas Lamour, 6-2 dans cette première manche. Pour l'instant, ils sont plus solides. Les Portugais, ils font surtout beaucoup moins de fautes, hein. Pas forcément beaucoup plus fort en attaque. Mais il y a moins de déchets du côté des Portugais. Ça fait la différence dans cette première manche.
Allez, c'est parti pour cette seconde manche. On va essayer d'aller chercher un super tie-break là pour nos Français. Ouais, même si là ça commence par une énorme bande tombante qui sort par la porte en plus. Salvador Condenso, il a tout pour lui hein, pour l'instant. Il n'a pas fait une faute directe du match. Et en plus, il nous fait une bande tombante. Ouh, cette balle, ouais, qui a... Ouais. Lucas, il est pas d'accord. Hein. Cette balle, il dit qu'elle n'a pas touché. Et de toute façon, il a la meilleure position. Et en plus, la communication entre les joueurs est exceptionnelle. Hein, puisque... on a un Portugais face à un Français. Et deux joueurs sont pas d'accord sur le point. On remet le point hein, s'il y a un doute. Moi, de là où je suis, franchement, j'ai l'impression qu'elle touché. Hein. Après, Lucas est mieux placé. Hein. Lucas est vraiment collé à la vitre, au bord de la vitre latérale. Ah, le mieux, c'est de rejouer les points. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. 0-15, Salvador, il est pas content. Hein. Je veux dire, Salvador, il a l'air d'avoir un caractère, le genre de droite. Et en plus, ils vont perdre ce point, ça va encore plus l'énerver. 15A. C'est pas grave, on a remis le point. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand il y a un doute, on remet le point. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Il va la défendre. Il s'est bien écarté, hein, Salvador. Il l'a touché cette balle. Encore. Bien sûr qu'il va l'avoir. Ça y est, ma pépite du jour. Hier, c'était Aaron Demontis. Aujourd'hui, c'est Salvador Condenso qui vient faire le point. Magnifique, 15-30. C'est la pépite de la journée. Ça y est, dès le premier match. Hier, c'était pareil. Hein. Dès le premier match, j'ai annoncé quelle était ma pépite de la journée. Et aujourd'hui, pareil. Et là, il se retrouve à terre encore une fois. Mais quel bagarreur, ce Salvador. Il a la grinta déjà en U12. Allez, 30A. Ouais, encore une fois, hein, il prend les bandes. Je peux dire, il joue avec les bandes le Salvador. 30-40, déjà 2 balles de break dans ce début de seconde manche. Il va remonter et Chaviré, il va pouvoir envoyer. Ouf, il envoie un petit peu trop justement sur cette barada. 40 ans, on va avoir un punto de oro. Et c'est Salvador une nouvelle fois qui va prendre la responsabilité du retour. Allez, il faut le déplacer au maximum. C'est très bien ça, on allait chercher Chaviré. Bien joué de la part de Lucas Lamour, qui fait le point et ils vont partir en tête sur ce set. Heureusement qu'ils ont sauvé ces 2 balles de break. Allez, il faut s'accrocher pour nos Français. Là, c'est mieux ce qu'ils font. Tandis que c'est allé très vite hein, sur la piste 2. Le premier match qui est déjà terminé. On enchaîne déjà avec le deuxième match de la journée. Ouais, très bien tapé, mais c'est contré hein, puisque Salvador il a une lecture du jeu quand même assez exceptionnelle. Oh, la petite demi-volée et là l'amorti un petit peu gourmand là. Salvador Condenso qui a certainement fait sa première faute directe du match hein, sur cette amorti tentée.
un peu peut-être trop en confiance. C'est vrai qu'il a vraiment peu raté dans ce début de match. C'est bien pour Camille. Ouais, j'allais dire c'est bien, il prend un peu plus de marge, il prend moins de risques. Mais là il tente ce kick grille qui est plus compliqué quand même. Allez, il faut remonter pour Camille et Lucas. Et ça c'est très bien fait. Ah, et en plus Lucas qui envoie un Bamos en regardant ses adversaires, ça on aime. 30A. Pourquoi pas aller chercher eux aussi des balles de break dans ce début de seconde manche. Et voilà, ils vont les avoir. 2 balles de break dans ce début de seconde manche. 2 balles pour mener 2-0. On a fait craquer Salvador Condenso. Elle est très belle. Très belle cette balle de Chaviré qui a laissé retomber cette balle et qui a réussi à mettre beaucoup d'effets dedans. Et c'est Lucas qui va prendre le retour côté ouvert, ils ont raison. Oh, là il s'est complètement raté Chaviré. Complètement boisé cette balle qui est passé au-delà des limites du terrain. Et voilà, le break est fait pour nos Français, 2-0. Allez, nous on veut du super taille. Hein. Hier on a eu plusieurs super tailles, notamment un qui était complètement dingue, hein, celui de Tyrone Potier et de Gabriel Bessière qui l'ont emporté 11-9 dans un match complètement fou face au numéro 1 mondial, Mario Brocal. Et Lucas, il est en train de rentrer dans la tête de Chaviré. Sur chaque faute de Chaviré, il crie Vamos en le regardant dans les yeux. C'est en train de me régaler, ce match. Ils ont la grinta, nos Français aussi. Hein. Ah, c'est très bien fait. Très très bien tapé. Salvador qui laisse passer cette balle. Mais... Allez, on fait travailler Camille. Cette balle, elle va beaucoup remonter. Ouais, Camille a réussi à la défendre. Magnifique cette défense. Là, il faut contre-attaquer. Pour Lucas, c'est très bien fait au milieu de la piste. La construction de ce point, elle est parfaite. Il faut avoir la finition maintenant. Oh, la défense, Salvador, il est partout. Il est passé à gauche de la piste cette fois-ci. Elle va pas pouvoir l'avoir. Magnifique de la part de Lucas pour confirmer ce break. Et non, 40-0. 40-0. Je pense que Lucas il s'est un peu enflammé là. 40-0. Allez, 4 balles pour confirmer ce break, mené 3-0 dans cette première manche. Salvador qui a l'air d'avoir un petit problème physique, je sais pas, on l'a vu s'arrêter un petit peu. Ouais, très bien fait cette volée au milieu de la piste. Ils sont beaucoup mieux là, Camille et Lucas, dans cette seconde manche. On va aller les voir un petit peu au coaching, mais c'est très bien hein, ce qu'ils font. 3-0, le break en poche. Et on les sent beaucoup mieux, il y a moins de fautes. Ils arrivent à un peu plus déplacer Salvador et Xavi. En jouant notamment, on l'a vu hein, sur cette dernière volée, la zone du milieu, qui a été un peu oubliée. Hein. On a beaucoup joué diagonalement. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis.
Et là on allait chercher la zone du milieu qui est souvent très importante. Ils sont là nos Français et ils vont peut-être nous offrir un nouveau super tie-break. On en a eu plusieurs hier et nous c'est ce qu'on aime. Hein. Des super tie-break, de la tension. C'est exactement ce qu'on veut. Et j'espère qu'ils vont nous en offrir un, Camille et Lucas. Camille qui est du club de Bourg-les-Valence et Lucas, le chat qui est endormi et qui ne peut pas me dire de quel club est Lucas Lamour. C'est terrible. C'est terrible. Les Paddle Magos qui me lâchent ce matin. Allez, 40-0. On se reprend là du côté portugais. Xavi et Salvador qui vont essayer de débloquer leur compteur. Cette balle était faute. Oh, elle était 1 mètre sur le côté. Hein. Et encore une fois, on va avoir un désaccord. Allez, faute, allez, faute. Et le superviseur, hein, c'est leur rôle aussi au superviseur de venir et de être un peu, faire preuve de pédagogie avec les enfants. Lucas est de Grenoble, merci Alexandra. Les joueurs jouent avec des raquettes adultes, mais des, enfin en tout cas du côté français, je sais que c'est des raquettes adultes, mais des raquettes très légères. Sur Camille, il joue avec la Gravity Light, c'est la plus légère de la gamme Gravity chez Ed. Et Camille il joue avec la raquette à un trou de chez Ed. Je crois que c'est la One Ultra Light, pareil, qui est une des raquettes les plus légères. Et du côté portugais, c'est vrai que peut-être que c'est un modèle junior, mais j'ai l'impression que c'est des raquettes adultes. Salvador, il la tient à 2 mains, on a l'impression que la raquette est plus lourde que lui. Et ça ne l'empêche pas de très très bien jouer. Voilà, c'est ça, Matt. Ultra Light pour Camille. Et Gravity Light pour Ultra Light pour Lucas. Et Gravity Light pour Camille. C'est des raquettes qui font plutôt 300, je pense 320 grammes à peu près. C'est quand même à peu près 40 ou 50 grammes de moins qu'une raquette adulte. Ce qui est mine de rien énorme.
Tandis que j'ai perdu le score. 15-30 il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, Arwan, t'as raison. Franchement, le niveau de jeu, on se rend pas compte. Hein. C'est des U12. Hein. C'est des joueurs qui ont... et en plus, ils jouent dans la catégorie U12, mais ils ne sont pas encore U12. Je sais qu'en tout cas, Camille, il est de 2015, donc il a eu 10 ans cette année. C'est-à-dire qu'il est plutôt... il va être U10 cette année, U11 l'année prochaine. Donc il y a vraiment de belles perspectives pour ces joueurs. Ouais, c'est très bien tenu à la volée. Ils vont faire le débreak. Chaviré et Salvador Condenso qui sont revenus. Hein. Ils ont débloqué leur compteur sur leur service et là ils débreak. Ils ont mieux joué hein, forcément. Un peu plus agressif, notamment Chaviré qui a touché un peu plus de balles aussi. Ah voilà, le chat qui se réveille. Merci. Merci d'être avec moi sur ce vendredi matin. Franchement, c'est pas mal. On va être pas loin des 200 personnes pour un vendredi matin pour cette catégorie U12. C'est quand même beau ce que vous nous proposez là, les Padel Magos. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre abonnement, à nous mettre un petit like et à me mettre un petit message. Et Camille vient de passer en U12, mais j'ai vu qu'il était né en 2010, Camille. Il est né en 2015, pardon. S'il est né en 2015, il peut pas être U12, il est U11. Je suis perdu dans les catégories selon les âges. 2010, pour moi, il a eu 10 ans cette année et il passe en U11. Donc il lui reste sûrement 2 années Enfin, il lui reste 2 saisons en U12, je pense. Si je dis pas de conneries. Et il fait déjà des tournois U18. Ben, ouais, ça m'étonne pas. Des tournois U12, je pense qu'il y en a que très très rarement en France. Hein. J'en parlais avec Léon Benveniste, qui est U12 et qui est aussi dans le tournoi. Et il me disait que lui, il fait les tournois adultes. Déjà, il gagne des P100 et il fait même les P250 adultes. Et pour faire des tournois jeunes, pour l'instant, c'est encore très compliqué. Il y a des tournois jeunes sur les catégories U18 et U16. Mais sur les U12 et U14, c'est encore léger. On va espérer que la Fédération française de tennis en organise de plus en plus. Ouais, Salvador là, qui monte en puissance. Il y avait 3-0 et depuis ils se sont complètement repris. Tandis qu'on vient de nous ramener un chauffage exceptionnel. Je remercie l'organisation du Lesigny Tennis Padel Club qui est aux petits oignons, on peut le dire. Hein. Franchement, je pense que les joueurs ont rarement eu ça pour un FIB Promises. Et nous, on est très très bien puisque on a eu froid hier. Et l'organisation a directement réagi, nous a amené un chauffage de légende pour être vraiment vraiment bien et vous commentez ces 3 dernières journées. Encore 3 jours. Hein. Ça sera jusqu'à dimanche. Dimanche, on aura les demi et les finales. Ou non, que les finales dimanche, il me semble. Et on va se reconcentrer sur le match. On est en train d'installer le chauffage. Je peux vous dire que j'ai un peu bradé le score là. On va attendre la fin du jeu pour mettre le score à jour. Je pense
que ce jeu est plutôt serré. Hein. Je dirais peut-être 30A ou 40-15. Et non, il y a 40A. Il y a 40A Punto de Oro. Et c'est Camille qui a pris le retour. Ah, c'est bien fait. Lucas, il a fait l'effort pour garder cette balle dans la piste. Allez, il faut que Lucas y suive, qu'il aille au filet. Il faut avancer les garçons. C'est très bien, on se bagarre pour garder le filet. Allez, Salvador, il va pas craquer comme ça, hein. Il va continuer de faire travailler. Voilà, quel point là pour reprendre le break. Et c'est Salvador et Xavi qui vont recoller au score 3 partout. Magnifique point. Erwan qui nous dit, c'est vrai que ça manque de tournois juniors. Mon fils de 12 ans joue à Palavas et mis à part les tournois interclubs, il y a peu de tournois, seulement 3 par an. Et oui, c'est vrai que sur les catégories vraiment très jeunes, on a très peu de tournois. Et pourtant, il y a de plus en plus de joueurs. Hein. On voit la catégorie U12 sur ce FIP Pro Maisy, c'est quand même assez bien représenté. Je vais vous dire, j'aurai je pense le nombre de paires. Sur les U12 garçons, on a quand même 18 paires. Et les U12 filles, on a 8 paires. Donc c'est quand même énorme. Et ils méritent d'avoir eux aussi un peu plus de tournois pour jouer entre eux pour leur catégorie. Je vous parlais de Léon Benveniste tout à l'heure. Il me disait que lui, il veut jouer un peu plus de FIP Pro Maisy pour jouer des jeunes joueurs de son âge. Parce que du coup, il joue les tournois adultes, mais parfois, c'est pas forcément facile de jouer face à des adultes. Et lui, il a envie de jouer des joueurs de son âge. Et du coup, ça l'oblige à aller sur des catégories FIP Pro Maisy plutôt qu'en France, sur des tournois U12 qui n'existent quasiment pas, sauf, comme l'a dit Erwan, sur les interligues. Ah ouais, des tournois parents-enfants, je pense que ça existe hein, en animation. Ça dépend vraiment des clubs, hein. Ça c'est la volonté des clubs. 30A. Les joueurs qui ont du mal sur le score, ça serait bien qu'il y ait un superviseur qui soit là pour suivre le score et leur rappeler quand ils ont un doute parce que... Oui, c'est ça. C'est ça. Belle rotation de Chaviré. On va faire travailler hein. Salvador Condenso une nouvelle fois. Oui, cette balle qui s'échappe, 30-40. Ils vont avoir des balles de break. Ils étaient menés 3-0 et ils sont pas loin d'être à 4-3. Allez, 2 balles de break pour les Portugais. Ah, cette balle elle va beaucoup remonter. Chaviré, il s'est mis en dessous et il va faire le break. Et voilà, 4-3. Nos Français qui ont eu un petit peu plus de mal et qui vont se retrouver breakés dans cette seconde manche. Et oui, comme tu dis Erwan, hein, très solide, hein, Salvador. Je le disais, c'est ma pépite de la journée. Vous le voyez à l'écran. Avec leur beau drapeau portugais là sur leur chaise. Et il défend déjà très bien. On voit que sur les déplacements et sur déjà son placement sur la piste, c'est magnifique.
C'est exactement ça, Julien. Salvador, il joue les bonnes zones. Forcément, il prend tout le temps un petit peu de marge. Et c'est ça qui fait la différence, hein. Les Portugais, ils n'ont pas été beaucoup plus agressifs, beaucoup plus impactants offensivement. Mais par contre, ils ont eu beaucoup moins de déchets. On le regardera, hein, dans les statistiques à la fin du match. Et je pense qu'en faute directe, on n'en a eu que très très peu, hein, du côté portugais. Et Salvador, il a juste eu un petit trou au début du second set, là où il a fait une ou deux fautes. Sinon, il n'en a jamais fait. Et oui, c'est exactement l'objectif d'un joueur de droite, droitier. Voilà, faire aucune faute, faire jouer. Et c'est ce qui fait très très bien Salvador Condenso. Ce bloc là de Lucas qui reste dans sa raquette un petit peu. C'est dur là parce que mentalement ils sont passés de 3-0 à 4-3 et il faut réussir à s'y remettre, remettre de l'intensité, retrouver ce qui a bien marché tactiquement, hein. Ce qui a marché tactiquement, c'est quand même les lobes sur Salvador Condenso. Mais là, il y a eu un très bon lob, mais il y a une très bonne barada aussi de Salvador. Ce qui avait marché, c'est de lober Salvador, arriver à reprendre le filet. Et une fois qu'ils ont le filet, ils peuvent aussi varier et aller embêter aussi Chaviré. Et en voilà une faute directe de Salvador Condenso, qui là n'a pas pris assez de marche sur cette barada. Mais il remet ses balles facilement. Pas par une bonne qualité technique, mais par un très bon placement, hein, surtout. C'est qu'à chaque fois il est bien placé. Il arrive à bien lire l'effet de la balle. On l'a vu, hein, sur les vibora de Lucas, qui est gaucher. Il arrive à bien lire l'effet du gaucher. Et donc il a peu de problèmes à défendre ses balles. Ouais, là, une nouvelle fois, je parle de Salvador et plus je parle de lui, plus il fait des fautes. Je vais peut-être un petit peu plus appuyer mon commentaire sur Salvador, s'il peut nous faire quelques fautes et nous remettre les Français dans le match. 40-30. Ouais, c'est vrai que Lucas, il a eu un peu plus de mal et on l'a vu un peu plus aussi s'énerver. Je pense que c'est dur aussi à cet âge-là de bien se canaliser et de rester concentré. Et Xavi, ce qu'il fait, lui, c'est une nouvelle fois très juste sur cette barada au milieu du terrain. 5-3 à un jeu de la qualification de nos Portugais. Salut Benjamin, oui c'est vrai qu'il faut le souligner, en Ile-de-France, il y a quand même un très très beau circuit jeune, avec plus de 20 tournois à l'année, un petit peu partout en Ile-de-France. Je vous invite à aller suivre sur Instagram, Paddle Jeune Ile-de-France. Il faudrait qu'il y ait ça dans toutes les régions, hein. Ça serait exceptionnel. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a un très très beau circuit avec même un master des jeunes en Ile-de-France sur la fin de l'année. Et là une nouvelle fois Lucas qui laisse ses balles dans le filet, vous l'avez vu. Lucas, il a du mal à canaliser un petit peu son énergie pour l'instant et l'énervement, ça lui fait sortir un petit peu de son match. Il veut garder ce filet. Salvador, il a joué avec son revers. Ils en rigolent puisque c'était pas forcément bien joué. Chaviré, il était venu un petit peu loin. 15-30 à 2 points du match, les Portugais.
Ouais, elle va toucher la grille et ça sera 2 balles de match. Lucas un petit peu pris de vitesse là par Xavi dans la diagonale. 15-40. 3 balles de match pour les numéros 1 et 2 mondiaux, tête de série 1 de ce tableau U12. Et regardez, il arrive à bien s'écarter. Et encore une fois, il lit très bien la trajectoire. Alors là, s'il contre cette balle, il est pas loin de la contrer. Salvador Condenso, mais c'est très bien tapé de la part de Camille Lomont. Camille, je pense, qu'il a une puissance assez exceptionnelle pour un joueur U12. Il y a peu de joueurs qui peuvent frapper aussi fort. Il a fait revenir cette balle dans son terrain. Il faut essayer de déplacer un petit peu plus Salvador, de changer de zone. Vous voyez, Salvador, il joue simplement, il repousse juste la balle. Et par contre, là, il s'est fait avoir par Camille Lomont, très bien fait. 41, on aura un plutôt des euros. Et ils vont s'accrocher jusqu'au bout, nos Français. Camille qui a fait un très très bon point. Et c'est Salvador qui va jouer ce retour. Fait pas la faute, Camille il n'a pas envie de faire la faute. On insiste sur Salvador qui lui travaille comme à son habitude. Ça continue, petite indive, petit 2 contre 1 pour Salvador Condenso. Allez, il va falloir faire craquer. On le fait jouer une fois en bas pour le relober. C'est très bien fait tactiquement. Et regardez Chaviré qui est la main dans le short. Oh, et voilà, c'est Salvador Condenso qui fait craquer nos Français. Et voilà la victoire de Chaviré, de Salvador Condenso et la qualification pour le prochain tour U12. Mais on pourra féliciter nos Français qui ont fait un très beau match. Faut le rappeler, ils jouent contre les numéros 1 et 2 mondiaux. Et ils nous ont fait un très beau match. Et ils n'étaient pas loin d'aller chercher un petit peu plus puisque, on le rappelle, ils étaient quand même à 3-0 dans la seconde manche. Et finalement, le score final est de 6-2, 6-3. Est-ce qu'on peut se mettre quelques statistiques ? J'aimerais bien voir les fautes directes, notamment des 4 joueurs. Points et fautes directes des 4 joueurs, si c'est possible. Vous voyez les statistiques, voilà, des 4 joueurs. Et Salvador Condenso, c'est bien le joueur qui fait le moins de fautes directes. Même si dans la seconde manche, il en a fait un petit peu plus. Je pense que dans la première, il finit le set à quasiment 0 faute directe. Voilà pour ce premier match, qualification donc des 2 jeunes portugais pour le prochain tour. Et nous on va avoir un très gros match. Je pense que on peut le dire, le premier gros match de la journée avec donc